chapitre 18, le verset 46e, et nous lirons Jean 10. Je vais parler, le diable conjugue 3 verbes, mais Jésus-Christ apporte la vie. C'est-à-dire, le diable conjugue les verbes voler, les verbes dérober et égorger. Le diable vient pour voler, mais Jésus apporte la vie. Marc 18. Marc 10, pardon, voulais-je dire. Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46, et puis nous lirons Jean chapitre 10, verset 10. Je lis Marc chapitre 10, à partir du verset 46e jusqu'au verset 53e, dans ma version. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils en répartaient avec ses disciples, et une grande troupe, ils en répartaient avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin, demanda le monde. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier et à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et plusieurs les reprenaient et pour le faire taire, mais il criait encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant son manteau, il s'éleva et vint vers Jésus. Alors Jésus prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui répondit: Maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus dans les chemins. Jean chapitre 10, le verset 10e. Non, Jean maintenant, Jean chapitre 10. Nous étions dans Marc. Nous tournons seulement quelques pages et puis nous entrons dans Jean. Jean chapitre 10, le verset 10e. Vous y êtes? Il ne faut pas répondre comme ses frères: oui, nous y êtes. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je réponds encore: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments combien merveilleux. Nous allons passer encore dans ta présence, à l'écoute de ta parole comme des disciples, des enfants dociles. Donnes-tu, ô Dieu, mettre quelque chose de nouveau, ancré dans nos cœurs. J'ai pris que tout esprit soit captif à l'obéissance de ta parole. Qu'au-delà de ce que l'on va dire, que ton peuple saisisse l'esprit de la parole. Nous bénissons ces moments, nous les sanctifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Un texte merveilleux. Un texte qui nous relate une réalité qui se passe dans le monde. Nous sommes là dans une ville qu'on appelle Jéricho. Jéricho, comme vous le savez, c'était la première ville qui donnait l'accès à la terre promise. À l'époque où les enfants d'Israël devaient hériter de la terre promise. Mais Jéricho aussi, c'est la ville qui a été maudite par Josué. Jéricho, c'est une ville dont les eaux autrefois étaient maudites. Jéricho a une histoire de malédiction. Et là, dans cette ville, la Bible dit, se trouvait un aveugle. Un aveugle. Normalement, je ne sais pas si Bartimée est vraiment son nom. Parce que Bartimée veut dire fils de Timée. Timée veut dire honoré, honorable. Peut-être Timée c'était le nom patronymique, le nom de la famille. Et on l'appelait comme fils de Timée. Mais le nom vraiment, il n'y a pas vraiment un nom. Qui veut dire honoré. Sûrement il était descendant d'un parent, d'un ancêtre, d'un père qui était célèbre, honoré par rapport à son nom.
Mais sa vie, c'était une vie caractérisée par la mendicité. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait pas travailler et il restait toute la journée au bord de la route pour quémander. Et ce jour-là, il y a eu un cortège. Un cortège qui passait. Et ce cortège a rencontré Bartimée, a changé la vie de Bartimée. Mais quand vous regardez la vie de Bartimée, vous savez, des histoires que la Bible nous relate, parfois ce sont des résumés. On nous relate des faits pour notre instruction, pour que Dieu nous enseigne. Mais essayez de vous situer dans les contextes. Quelqu'un qui avait un problème de vue, qui ne voyait pas, qui passait son temps à mendier. Donc je crois qu'il y a des gens qui venaient comme ça, qui pouvaient jeter de l'argent et ne voulaient pas toucher ses mains parce qu'il était sale. Et on dit même qu'il avait un manteau. Parfois ça sentait mauvais. Donc c'est quelqu'un dont le diable a volé la vie. Bartimée est victime du vol. L'un des verbes que le diable aime conjuguer dans son vocabulaire, voler. Il a volé la vision de Bartimée. Et Bartimée ne pouvait plus voir. Et le travail qu'il a fait avec Bartimée, c'est ce qu'il continue à faire. Nous avons été victimes autrefois du vol. Et vous voyez, le diable est toujours mauvais. Il anime des gens avec des esprits mauvais, les démons, pour causer du tort aux gens. Quand on nous vole, c'est pour nous pousser à débourser encore de l'argent qui était destiné à quelque chose, racheter encore les instruments. Et ça, c'est le travail du diable. Le diable vole les vies des gens. Dernièrement, j'ai eu un cas dans un pays de l'Amérique latine. Il y a une fille qui est venue de l'Afrique pour étudier. Et arrivée là-bas dans ce pays, elle a rencontré un monsieur qui voulait l'épouser. Il y avait l'amour fou entre les deux. Le monsieur s'est décidé de voir la famille de la fille en Afrique pour le mariage. Le jour où le monsieur a pris la décision, la nuit, la fille a fait un rêve. Dans les rêves, elle a vu son oncle. Comme un bon Africain dans les rêves, l'oncle vient dire à la fille, toi tu veux te marier, qui t'a dit que tu vas te marier? Tu ne vas jamais te marier. La fille a vu ça comme un rêve. En se réveillant, au réveil, elle relate les rêves. Malheureusement pour elle, les rêves étaient le vol de son mariage, une condamnation. Juste quelques minutes après, son futur mari rend l'âme. Il est mort. Il est mort. Et quand le garçon est mort, la fille avait déjà relaté les rêves. Et la famille du garçon s'est tournée contre la fille. Ils l'ont tabassé sérieusement. C'est ce que le diable fait. Il a volé dans plusieurs villes. Il y en a qui sont là en train de pleurer. Je ne sais pas, peut-être le diable a volé une santé. Peut-être le diable a volé le mariage. Le mariage n'est resté qu'une façade. Tu as envie de partir. Tu es comme ce monsieur qui disait à un jeune pasteur qui s'est marié, il dit, frère, toi tu te maries, mais le mariage c'est comme un bateau en feu. Non, nous voulons sortir, toi tu viens. Il dit, oui, je vais entrer pour éteindre le feu. Le diable a volé plusieurs mariages. Les mariages sont restés des mariages de façade. Il y en a qui viennent ici, mais la nuit ne dort pas. Pour une raison ou une autre, Dieu seul sait. Et ça, c'est le travail, la spécialisation du diable. Il conjugue l'un de ses verbes préférés, voler. Voler, c'est prendre les biens d'autrui sans autorisation. Dérober, s'approprier de quelque chose qui ne t'appartient pas. Le diable sait qu'il n'a pas droit, mais il vous cause du tort. C'est ce qu'il a fait. C'est la maison de Dieu, mais les gens n'ont pas peur. Les gens ont déboursé de leurs dîmes, de leurs offrandes, de l'argent, de la sueur, mais ils viennent voler. Ils n'ont pas peur. Ils prennent du temps aussi de démonter à l'aise, comme s'ils venaient faire le marché. Ça, c'est le travail. Il faut être animé d'un mauvais esprit pour faire des choses comme ça. Non seulement le diable vole, mais il égorge aussi. Il tue. Il détruit.
Et pour le cas de Bartimée, non seulement il a volé sa vision, mais le diable a tué sa dignité. Le diable a égorgé sa dignité. Il a étouffé sa dignité. Le fils de l'honoré, comme dit son nom, de l'honorable, il n'est plus respecté. Même un enfant pouvait, parce qu'il ne voyait pas, on pouvait les tabasser, les taper. S'il demande de l'argent, quelqu'un pouvait jeter même donner un petit 16. On lui dit non, c'est un billet. Il ne voyait rien. Et quand il pleuvait plus que moi, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il n'avait plus de dignité, il n'avait plus de considération. Le diable avait tout étouffé. Bien aimé, le diable est mauvais. Jésus-Christ, c'est Jésus qui donne, qui dépeint la mission du diable. Ça, c'est la carte de visite du diable. Jean 10, 10. C'est le carnet, la carte de visite. Comment vous remet la carte de visite? Vous voulez connaître la carte de visite du diable? Expert en vol, en destruction et en égorgement. Le diable. Il massacre. C'est Jésus qui est Dieu qui présente, pas moi. Il connaît comment le diable étouffe les vies. Il y a des gens qui sont là. Vous êtes seulement respectable devant les gens, mais en privé. J'ai parlé avec une maman en Afrique. Elle m'a dit, cette fille en dernière année veut avoir son bac, mais elle fait pipi au lit. Un problème comme ça, elle a besoin de la prière. Il y a un cas que j'ai connu dernièrement, une fille bien aimée. Vous ne savez pas comment les diables gorgent des vies. Cette fille peut dormir la nuit. Permettez l'expression, elle porte une culotte en bas, elle porte 4 pantalons jeans, même avec 18 ceintures. Quand elle dort la nuit, le matin, elle se réveille nue. Elle trouve ses habits, on les a pliés, on l'a mis à côté. Ça fait longtemps comme ça. Mais quand vous le voyez en public, elle a le maquillage partout. Elle est souriante, mais elle pleure. Le diable est étouffé. Le diable gorge. Elle pleure. Elle dit, je peux dormir. Je porte une culotte en jean. J'ajoute une culotte en kaki. J'ajoute même une culotte en capot. Même 50 pantalons. Quand je me réveille le matin, je suis sans vêtements. On l'a mis à côté. Vous voyez le niveau où le diable travaille. Un niveau élevé de mari de nuit. Il vient égorger les vies. Non seulement il égorge, mais il détruit. Il a détruit la vie de ce jeune homme Bartimée. Il a détruit. C'était un jeune homme, il n'avait plus d'avenir. Une vie totalement détruite. Parce que quelqu'un l'a décidé quelque part. Il y a des gens qui sont là, experts dans la sorcellerie. Quelqu'un, parce qu'il décide d'arrêter la vie d'une personne. Cette personne ne me plaît pas, je vais le tuer. Je vais détruire sa vie. Si en Afrique, assis à l'aisement, la personne souffre dans les warehouses, comme elle ne m'envoie pas les $100, elle va voir. La personne fait des incantations. Ça, c'est il faut avoir un cœur démoniaque, diabolique. J'ai parlé avec un garçon dernièrement, bien aimé, ça m'a fait mal. Mal. Elle me dit, pardon, il me dit ceci, il dit, pasteur, tout ce que je rêve, je le vis. Il rêve qu'il est en train de se battre avec quelqu'un. Il donne un coup à quelqu'un. Lui aussi dans le physique, en plein sommeil, il donne un coup ici, au mur. Et là, il se réveille. Il rêve qu'il est en train de conduire un véhicule. Il arrive au niveau du virage. Il fait comme ça. En plein sommeil aussi, il fait comme ça. Il se retrouve par terre. Pas sur le lit. Quand il rêve, il se bat, il donne un coup de tête à quelqu'un. Sur son lit, il donne aussi le coup de tête au mur. Ça, c'est le diable. Que dire des gens qui sont détruits par la drogue, par la sexualité, je ne sais, par la pornographie? Les diables. On m'a relaté l'histoire d'une personne qui avait eu le visa, qui devait venir en Amérique. L'ami de la maman a empoisonné l'enfant par jalousie. Vous voulez partir, on lui donne quelque chose et le garçon est mort. Il faut quelqu'un. Ça, c'est la spécialité du diable, la destruction.
Et c'est ce qui s'est passé avec la vie de Bartimée. Non seulement le diable a volé sa vision, non seulement le diable a égorgé, a tué sa dignité, mais le diable a détruit, a massacré toute sa vie. Plus d'avenir, plus d'espoir. Mais si c'est ton cas ce matin, le Seigneur Jésus est là. La Bible dit qu'il se mettait au bord du chemin, dans une ville de Jéricho. Jéricho qui est à quelques kilomètres de la mer morte, une mer où il n'y a pas de vie. Jésus arrive. Le cortège de Jésus arrive. Quand Jésus se promenait, bien aimé, vous voyez, quand on parle Jésus se promenait, les gens croient peut-être que c'était une délégation de 2 ou 3 personnes. Non, il avait 12 apôtres. À part les apôtres, il avait les disciples. Il avait les disciples qui étaient avec lui. Et il y avait des femmes, des gens qui le suivaient. C'était tout un cortège, une grande délégation qui l'accompagnait. Et il y avait des bruits. Et Jésus arrive comme ça. En plein bruit. Bartimée en train de quémander. Je ne sais pas s'il pleuvinait ces jours-là. Personne ne pouvait les déplacer. Quelle souffrance! Donc on pouvait même les tamponner par une voiture. Mais Jésus est en train de passer. Il entend du bruit. Et ils se font, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, la Bible dit d'ailleurs, on les bousculait de partout. Sorry. On les bousculait de partout. Donc les gens n'avaient même pas pitié de son cas. Les gens n'ont plus la sensibilité. Hein. Quelqu'un peut souffrir là en train de pleurer. C'est son problème. Les gens n'ont plus cette solidarité, cette allure d'entraide mutuelle, cet esprit grégaire. Les gens n'ont plus ça, de s'entraider les uns les autres. C'est son problème. Et il était là dans son problème, dans son mal, dans sa souffrance. Dans sa souffrance, dans ses pleurs. Les gens la Bible dit les gens les bousculaient. Et là, il commençait à crier. Et quand il demande c'est qui? Venez, suivez-moi s'il vous plaît. Il pose la question, c'est qui? Qui est en train de se passer? Qui est en train de passer, pardon? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais suivez-moi maintenant. Écoutez. On répond à Bartimée, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir que Bartimée comprend autre chose. Entre la réponse lui donnée par les gens qui le pressaient partout, entre la réponse lui donnée par la foule et la compréhension de Bartimée, il y a quelque chose qui se passe. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. En d'autres termes, les gens qui ont répondu à Bartimée ont situé Jésus par rapport à sa vie familiale. On dit c'est Jésus, le fils de Joseph. C'est Jésus, le fils de Marie. La Bible dit que Jésus avait 4 frères, comme nous connaissons. Il avait un frère qu'on appelait Jacques, il avait un frère Jude, il avait un frère Joseph qu'on appelait Joseph, et puis il y avait un frère Simon. La Bible dit dans Matthieu 13 qu'il avait aussi des sœurs qu'on n'avait pas nommées. Donc ils ont situé, en d'autres termes, c'est Jésus, les grands frères de Jacques, les grands frères de Simon, les grands frères de Joseph et de Jude. Ils ont situé Jésus par rapport à son vécu à Nazareth. Jésus de Nazareth. En d'autres termes, c'est Jésus le charpentier, n'attend rien de lui. C'est lui le petit Jésus qui fabriquait des meubles. Je crois même qu'il y a des gens qui ont donné les commandes au charpentier qu'on appelait Jésus et qui avait fait ça. C'est ce garçon-là, Jésus, qui faisait nos meubles. Et il les fait très bien avec des œuvres d'art. C'est Jésus. Quand on lui donne, nous voulons 3 chaises, 4 lits, il nous donne ça au jour J. C'est Jésus de Nazareth. C'est un Jésus, c'est les garçons qu'on connaissait. L'autre fois, on l'a vu dans les temples à 12 ans. Ils l'ont situé par rapport à sa famille physique. Jésus, fils de Nazareth, les Nazaréens, n'attend rien de lui. Mais regardez ce qui se passe dans l'esprit de l'aveugle, celui qui n'a jamais vu.
qui n'a jamais vu, il entend autre chose. Vous savez, comme disait Papa Lolo, les voleurs peuvent voler, mais ils ne volent pas tout. Il a volé nos instruments, mais il a oublié qu'on a le courage. Il a oublié qu'on a les forces. Il a oublié qu'on peut travailler, qu'on a l'intelligence. Il n'a pas volé notre sagesse. Il n'a pas oublié notre intelligence. Il n'a pas non plus volé notre amour pour l'œuvre de Dieu. Les voleurs ne volent pas tout. Et le diable, en volant la vue de Bartimée, en détruisant sa dignité, en détruisant sa vie, en égorgeant sa dignité, a oublié beaucoup de choses. Entre autres, il a oublié de tuer ses oreilles. Il a oublié de fermer sa bouche. Il l'a rendu aveugle, mais il ne l'a pas rendu muet. Il l'a rendu aveugle, mais il ne l'a pas rendu sourd. Quelle erreur! Le diable fait toujours des erreurs. Oh, le diable, tu peux attaquer Samson. Tu coupes ses cheveux. Tu crois que c'est là où la force erreur. Les cheveux de Samson n'est pas sa source. Les cheveux de Samson n'est que le secret de sa consécration. La source de Samson, c'est Dieu. Tu peux couper les cheveux de Samson, mais tu ne couperas pas Dieu. Un jour, ça va pousser. Les diables, les sorciers peuvent vous attaquer. Ils oublient toujours quelque chose sur laquelle vous pouvez répartir et réussir. Amen. Ils ont volé la vision. Mais Bartimée avait encore l'oreille. Il pouvait entendre. C'est qui? Non seulement qu'il pouvait entendre, et il pouvait parler, crier. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, Bartimée avait déjà entendu autrefois la parole de Dieu. Parce que quand on lui dit c'est Jésus de Nazareth, regardez les textes. Quand on dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth. Bartimée n'a pas compris cela comme ça, mais il a compris autre chose. Le fils, Jésus de Nazareth, mais Bartimée a crié comment? Jésus, fils de David. Donc il a compris autre chose. Il a eu une révélation que la foule n'avait pas. Amen. Donc il y a des gens qui peuvent venir là et vous êtes à l'église, vous êtes assis, vous êtes près de Jésus. Quelqu'un peut venir nouvellement à une autre révélation que vous n'avez pas. Les gens qui voyaient Jésus n'avaient pas la révélation. Ils disent, oh lui c'est le fils du charpentier. Il dit, non, j'ai compris autre chose. Il dit, fils de David. Mais quelque chose s'est passé. Quand il écrit fils de David, Jésus avait fait un pas, deux pas. Jésus a entendu fils de David. Jésus dit, ça c'est quelqu'un qui me connaît. Quand tu appelles fils de David, quelque chose se passe. Il dit, tout le monde peut dire Jésus de Nazareth. Mais c'est lui qui appelle fils de David. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté, Jésus a dit, appelez-les. Et les mêmes gens qui s'opposaient à Bartimée ont dit, prends courage, il t'appelle. Je prie Dieu que tous ceux qui te moquent de toi, à cause de l'attaque du diable, à cause de ce que le diable a détruit ta famille, ta vie, de ce que tu as connu par rapport au passé, que ces mêmes personnes puissent applaudir Dieu pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Les mêmes personnes qui ont dit, hé, il le bouscule, il dit, viens, il t'appelle. Vous savez, quelque chose de grand s'est passé. Quand vous lisez ces textes, Jésus allait où? À Jérusalem. C'est-à-dire c'était à quelques jours, à quelques temps de sa crucifixion. Jésus allait à Jérusalem pour mourir à la croix. Jésus allait à Jérusalem pour le sacrifice suprême. Donc Jésus allait à Jérusalem, en d'autres termes, pour accomplir les prophéties bibliques. Parce que Dieu avait donné les prophéties dans l'Ancien Testament. Et ces prophéties sont même confirmées dans le Nouveau Testament. Que le Messie mourrait à la croix. Que Jésus naîtrait et sauvera son peuple. Mais quand Jésus s'arrête, il y a comme si un arrêt de prophéties. Les prophéties qui allaient vers son accomplissement se sont arrêtées à cause de quelqu'un qui a crié. Jésus qui allait accomplir les prophéties. La prophétie d'Ésaïe 53 qui dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé.
il s'est considéré comme un méprisé. Il a été brisé pour nos péchés. Blessé, pardon, pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Des prophéties comme ça allaient s'accomplir. La prophétie de Zacharie 12 qui dit, ils l'ont percé. La prophétie de Psaume 22, 17 qui dit, ils ont percé mes pieds et mes mains. Les prophéties allaient s'accomplir. Mais tout d'un coup, les prophéties se sont arrêtées. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle court avec vitesse. Elle court vers son accomplissement. Toutes les prophéties que Dieu vous a données, depuis que Dieu a donné, ces prophéties sont en train de courir vers leur accomplissement. Et quand Jésus est né, ces prophéties couraient vers leur accomplissement à Golgotha. Mais ce jour-là, il y a eu comme un arrêt. Il pose un break. Jésus a dit, arrêtez. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Jésus arrête à cause d'un aveugle. Jésus arrête à cause d'un mendiant. Jésus arrête à cause d'un méprisé. Quelqu'un qui n'est pas considéré dans la société. Quelqu'un qui a été négligé. Quelqu'un qui a été l'objet de la destruction du diable. Quelqu'un qui a été l'objet du vol. Le diable, tu fais une erreur de nous voler. Le diable, tu fais une erreur de nous combattre. Parce que Jésus, dans son amour, peut s'arrêter et regarder. Amen. Il allait vers Golgotha. Il s'est arrêté et dit, appelez-moi ce jeune homme. Il t'appelle. Les prophéties se sont arrêtées pour un moment. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le diable ne connaît pas tout. Et il ne volera jamais tout. Il peut voler, mais comme il n'est pas dit, il oubliera toujours. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus s'est arrêté parce qu'on l'appelait le fils de David. Et lui, il a la révélation. Alors, une question. Est-ce que Jésus est-il réellement fils de David? Parce que la Bible dit, et Bartimée seulement connaissait les Écritures. La fois vers ce qu'on entend, il connaissait la Torah. La Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de Jésus. Comment il va, comme dans Ésaïe, comment il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va faire marcher les boiteux. Comment il va guérir les malades. Comment il va faire voir les aveugles. Il va pardonner les péchés. Il y a eu des prophéties comme ça. Des paroles. Est-ce que Jésus est-il réellement fils de David? Bien-aimé, Jésus, le Messie de Dieu, est l'accomplissement de la prophétie, de la parole que Dieu avait donnée à David. Souvenez-vous ceci, bien-aimé. Autrefois, quand David était arrivé au terme de sa vie, à la fin de sa vie, David voulait bâtir une maison pour Dieu. Parce que David a dit au prophète Nathan, a dit, comment est-ce possible, moi je vis dans une grande maison et la maison de Dieu est tellement petite. J'ai l'intention de bâtir une grande maison pour Dieu. Et la parole de Dieu a été déclarée dans 2 Samuel 7, dans la bouche du prophète Nathan. Va dire à David, il dit, David, c'est vrai, j'ai te fait ceci, j'ai te délivré de tes ennemis, mais seulement pas toi. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Ce n'est pas toi qui vas construire un temple pour moi. Mais je lèverai, écoutez ce que Dieu dit, je lèverai quelqu'un de tes entrailles. Je vais lever quelqu'un parmi tes descendants qui va bâtir une maison pour moi. J'ai un homme selon mon cœur qui va bâtir une maison pour moi. Et Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. C'est vrai que cette prophétie a son ombre, a son image, s'est accomplie dans Salomon. Quand Salomon est né, Salomon a construit. Mais il y a le vrai Salomon. Salomon était l'image. Il y a un vrai Salomon, Jésus qui est le vrai Salomon. Cette prophétie n'est pas pour Salomon le fils physique. Cette prophétie était pour Jésus. Parce que Jésus était appelé à bâtir une maison pour Dieu. L'Église. Dieu en parlant, Dieu était en train de prophétiser. Il voyait Jésus au travers de Salomon. Que Jésus allait bâtir une maison, un temple. L'Église pour Dieu. Jésus, fils de David.
Et la Bible nous montre, même quand nous voyons la descendance de Matthieu, dans Matthieu 1, on prouve physique, généalogiquement comment Jésus est de la descendance de Matthieu, par l'adoption de David, par l'adoption par son père légal qui est Joseph. Écoutez, David a un fils, Salomon, où Dieu dit, c'est lui qui va me bâtir une maison. Mais Salomon doit devenir roi. Il y a eu des gens qui se sont révoltés contre David avec son fils Absalom. Il y a un sacrificateur qu'on appelle Tsadok, qui est parti oindre Salomon comme roi. Il est parti avec le prophète Nathan. Ils ont oint David. Oh, ils ont oint Salomon. Et ça, c'était qu'une image de l'onction de l'intronisation de Jésus, qui est le vrai Salomon, qui est le vrai fils de David, qui devait entrer dans sa gloire. Et Jean-Baptiste est venu, parce que Jean-Baptiste en lui a ses regards de Tsadok et de Nathan. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, comme un sacrificateur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit, je ne suis pas digne de délier même ses sandales. C'est lui qui rachète, pas moi, comme un prophète. Jésus qui entre dans sa gloire. Fils de David, les prophéties ont été pour lui. Alors il donne la révélation. Jésus dit, il a compris. Alors c'est ce fils de David, c'est Jésus-Christ, qui déclare dans Jean 10. Il dit, c'est vrai, les diables peuvent voler un Restoration Church. C'est vrai, les diables peuvent détruire vos vies. Mais moi, Jésus-Christ, en tant que fils de David, je suis venu pour apporter la vie. Afin que mes brebis l'aient en abondance. En abondance, c'est-à-dire au-delà de la normale. Que vous ayez la normale, mais que vous ayez aussi quelque chose pour bénir les autres. Jésus dit, je suis venu apporter la vie. Pour comprendre ceci, voilà comment le Nouveau Testament présente. Il y a trois sortes de vie, les médecins savent de ça. Il y a ce que nous appelons les bios en grec, il y a les psychés et la zoé. Les bios, c'est ce qui a donné naissance au nom biologie. C'est la vie physique, la vie corporelle. La vie du cœur, la vie des organes. Vous avez mal à la jambe. C'est comme Bartimée. Quand Bartimée avait un problème de la vision, il avait un problème au niveau des bios, la vie physique. Ça. Quand vous avez mal à la dent, ça c'est le bios, la vie physique. Mais il y a les psyches aussi, selon le Nouveau Testament. Parce que l'apôtre Paul dit que Dieu vous sanctifie dans votre être tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit. Le psyche, c'est ce qui a donné naissance au mot psychiatrie, psychique. C'est au niveau de l'âme. L'âme qui a la volonté, les émotions, la pensée. La vie au niveau de l'âme. Mais toutes ces vies, tout le monde peut l'avoir. Mais il y a une troisième vie qu'on appelle la Zoé, la vie de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis venu apporter la vie. Je suis venu apporter la vie de Dieu, qu'on appelle la Zoé. La vie de Dieu, la vie en essence, la vie éternelle, une vie de qualité. Jésus parle de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une vie que vous aurez au-delà. Non. La vie éternelle, c'est une vie que vous avez quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour où vous l'avez accepté. Parce que l'apôtre Jean dit, petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de qualité. La vie qui a l'énergie de Dieu, la force de Dieu. La vie de Dieu. Tout le monde peut avoir la bios, comme Bartimée avait. Tout le monde peut avoir les psychés, mais la Zoé, pas tout le monde. Il faut accepter Jésus dans ta vie. Jésus dit, je suis venu apporter la vie. Mais comment Jésus est venu apporter cette vie? Où se trouve cette vie? Bartimée a un problème de vision. Où se trouve cette vie? La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. En elle était la vie. En elle était, c'est-à-dire la vie de Dieu est dans la parole. Je m'étonne parfois quand les gens viennent à l'église,
on prêche, ils ont la pensée ailleurs. Je m'étonne parfois, les gens ne comprennent pas que quelque chose peut sortir de son contexte et toucher ton entendement, changer ta vie. Je m'étonne parfois, les gens qui ont des problèmes, venir à l'église sans s'attendre à un rêve, à une révélation. Je m'étonne parfois, les gens se soucient des comptes en banque, n'ont pas des promesses de Dieu. Je m'étonne parfois, les gens sont à l'église, mais ils sont absents intérieurement. Oh, les gens qui comprenaient qu'il y a la vie de Dieu dans sa parole. Quelque chose va comprendre, va changer. Jésus parle avec ses apôtres dans Jean 6. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les apôtres disent, mais cette parole est dure, qui peut l'entendre? Il dit, elles sont esprit et vie. Comment elles sont esprit? Parce qu'elles proviennent d'une source spirituelle. Elles sont limitées ni dans le temps ni dans l'espace. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois à Malemankoulou, à Tadjikistan, quand un homme de Dieu prononce une parole venant de Dieu, quand Dieu donne une prophétie, rien ne peut faire barrière, parce qu'elle est esprit. Elle est esprit. Elle a la même nature que Dieu. Jésus donne une révélation, il dit, mais mes paroles sont esprit. Mais il ajoute, il dit, non seulement elles sont esprit, elles sont aussi vie. Elles contiennent les mailles de ce que j'ai dit. Elles sont vie, elles sont vie. Écoutez ceci. 1 Pierre 2 dit ceci. Que la parole étant régénérée, nous sommes régénérés par une sémence qui n'est pas correctible. Une sémence incorrectible. Il ajoute la parole éternelle. C'est-à-dire, la parole de Dieu est une sémence. Et Dieu lui-même dit ceci dans Isaïe 57, que c'est comme la neige et la pluie descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir accompli ce dont pourquoi elles sont descendues. Ainsi, il en est de ma parole, il ne rentre pas en moi sans avoir accompli ma volonté, mon vouloir. Amen. Dieu compare sa parole à la sémence. Voilà, écoutez-moi ceci. Quand vous lisez ces textes, dans des versions ici, c'est tellement simplifié. Il y a une version dans l'Ancien Testament. Quand on parle de la sémence, je crois que c'est la version 70. La version 70, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Écoutez cette version appelle. Là où la Bible appelle la parole de Dieu sémence. Cette version appelle la parole de Dieu sperma. La parole de Dieu sperma. Elle appelle spermatos. C'est ce qui a donné naissance au nom spermatozoïde. Écoutez, de la même manière, les spermatozoïdes contiennent la vie de l'homme qui a amené la source. C'est de la même manière, la parole de Dieu qui est le spermatos, qui est le sperme, contient la vie de Dieu. Parce que c'est comme le sperme de Dieu, il y a la vie de Dieu dedans. C'est pour cela quand l'ange Gabriel s'est présenté devant Marie, il n'est pas venu avec sa parole. Il a fait un discours indirect parce qu'il avait le sperme venant de Dieu, le spermatos, la sémence incorruptible, la parole du Père. Il a dit, tu deviendras enceinte. Marie a dit, comment cela sera possible? Je ne connais pas d'autre. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Cela sera possible parce que les paroles que je dis maintenant sont esprit et vie. Et ces paroles contenaient la vie de l'enfant Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, avez-vous la vie de Dieu? Oui, vous avez la vie de Dieu parce que vous l'avez accepté. À chaque fois que vous êtes en contact avec la parole éternelle, la parole révélée, cette vie est réactivée. Parce que l'apôtre Pierre nous dit, nous sommes participants de la nature divine. Et la Bible dit dans Jacques 1,18, nous sommes enfantés, nous sommes engendrés par la parole de la vérité, qui est le sperme de Dieu, qui contient la vie de Dieu. Et c'est sperme qui était en contact avec Bartimée. Parce que quand la Zoé, la vie de Dieu, toutes les vies, écoutez, que ce soit les bios, la vie physique, le psychique et la vie de l'âme, ça ne peut pas influencer les autres. C'est la Zoé, la vie de l'esprit,
que les chrétiens, la vie de Dieu, la vie éternelle, peut influencer les autres domaines. C'est ainsi que Jésus a apporté la Zoé. Jésus a apporté la vie. Quand il était en contact de Bartimée, Bartimée avait un problème de vision. Sa vision était morte. Il n'y avait plus de vie. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a communiqué la vie. C'est ce qu'il a fait avec cette fille qui est morte de 12 ans. On lui a dit, l'enfant est mort. Il dit, non, elle dort. Il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Les gens ne comprendront jamais parce que c'est le sperma de Dieu. C'est parce que c'est le spermatos de Dieu. C'est la sémence de Dieu. Ça contient la vie. Ça contient la résurrection. Tout ce que l'enfant manquait. Tout ce qui faisait la cause du décès de l'enfant. Quand Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. Jésus a communiqué la guérison. Jésus a communiqué tout ce qui manquait dans son corps. La parole. Les jours où les gens vont comprendre de la puissance et l'importance qu'il y a dans la parole, que la parole est capable de donner une forme à ta vie. La parole est capable d'arranger ce qui est informe. La parole est capable de te guérir. Les gens vont arrêter de se soucier de l'argent. Ils vont se soucier de la présence de Dieu, des prophéties. Amen. J'aime toujours cette histoire, cette femme. Elle lui a dit pendant 12 ans, elle a souffert de sang, de perte de sang. Socialement malade, physiquement malade. Elle n'avait rien. Marginalisée comme Bartimée. Mais elle s'est dit, si je puis, elle a la révélation comme Bartimée. Si je puis toucher, si je puis toucher. Elle a cru qu'elle a touché les pans des robes, mais elle a touché la révélation. Oh Jésus, la sémence personnifiée, le sperme personnifié. Jésus est la vie de Dieu, la parole personnifiée. Que veux-tu que je fasse pour toi? À Bethesda, il y avait un ange, mais lui, il est plus qu'un ange, parce que c'est lui qui communique la vie. Il dit, lève-toi et marche, prends ton lit. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu redonnait la vie à quelque chose qui est mort, on appelle la restauration. Il y a un terme hébraïque qu'on appelait shaya. Communiquer la vie à ce qui est mort. Parce que la vie, en fait, la vie ne se crée pas, mais la vie se communique. Parce que si la vie était créée, Dieu lui-même serait créé. Mais la vie se communique. C'est pourquoi nous communiquons la vie de Dieu. Là où il y a l'amour, nous communiquons. Dieu fait les shaya. Il communique la vie dans les narines. Et l'homme a le souffle de la vie. Une église qui a des problèmes, une église morte, peut revivre si seulement Dieu souffle encore sa vie. La vitalité, la force, l'énergie, l'amour, la sobriété dans les cœurs. Oh Dieu, fais que ton église soit remplie de gens qui sont grosses, qui attendent famille, à cause de ton sperma, à cause de ta sémence, à cause de ta parole, la parole qui va changer les vies plus que la vie de Bartimée. Autrefois négligée, autrefois détruite par les diables, mais la parole personnifiée a changé l'identité de Bartimée. Viens, on t'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il est la révélation, fils de David. Et ce matin, le fils de David est là. Et ce matin, Jésus est là. Parce qu'il est la vie personnifiée. Parce qu'il est la parole personnifiée. La parole est dans la vie. Il faut croire la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Danser la parole de Dieu. Fais-tu pas de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Vivre avec la parole de Dieu. Et la parole aura des effets dans ta vie. Ne sois pas étranger à la parole. Si tu es étranger, les miracles seront étrangers dans ta vie. Crois la parole, crois la puissance. Demandez à Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle balbutiait dans sa bouche. Quand elle était en face des sacrificateurs. Elle dit non, ce n'est pas l'ivresse, mais c'est la souffrance de mon cœur. Il dit lève-toi et Dieu accomplit ce que tu veux. Et la parole du serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu accomplit ce que prédit ses envoyés. Amen. Et confirme la parole de son serviteur. Parce que Dieu prend sa parole comme sa propre parole. Et c'est le sperme, la vie de Dieu dedans. La vie de Dieu l'a sauvé, a changé la vie de Bartimée. C'est quelqu'un peut se mettre debout. Pendant juste quelques minutes,
La chorale va nous conduire dans un chant. Le temps est tellement parti, nous allons prier même pendant une minute. Seuls les gens qui n'ont pas envie d'être touchés par Dieu peuvent rester assis. Seuls ceux qui ne croient pas